vous soyez là, puis en aussi bon, en aussi grand nombre, pour vrai, ça répond vraiment à nos prières. C'est vraiment génial. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être venu, puis votre présence et votre participation est vraiment importante pour nous. Donc, oui, pour vous aider là, à savoir un petit peu qu'est-ce qui s'annonce aujourd'hui. Alors, on va enchaîner ensuite avec la prière. On va prendre un temps d'adoration parce que c'est la base de la mission. Ensuite, on va vous présenter un peu, mais c'est pour qui qu'on fait tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui se fait ailleurs pour ces jeunes-là? Quelles sont les particularités ici au cégep de Rivière-du-Loup? Puis, on va vous présenter le plus en détail qu'est-ce que Dieu nous a mis à cœur. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent comme démarche. Ensuite, on va vous présenter mais pourquoi c'est aussi nécessaire que ça d'avoir une armée de prière. Puis, il va y avoir un temps de questions, commentaires. On va faire du combat de genoux ensemble. Puis, on va vous remercier et on va terminer en adoration encore une fois. Donc, je vais laisser François nous conduire dans la prière pour bien débuter cette soirée missionnaire. Puis, bonne soirée à tous. Toi, tu as avec ton micro. Oui. On va en passer. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Oui. Frères et sœurs, oui. On est enthousiastes. Je disais aux filles, vous avez réussi à bouger des plus âgés. Elles viennent de loin. Okay? Elles sont même en vacances, ils sont avec nous ce soir. C'est bénissant. Alors, on va aller devant Dieu. Seigneur, on est ce soir réunis autour de ta personne, d'abord et avant tout, pour lancer P2C, Power to Change, pouvoir de changer, pour lancer ce mouvement estudiantin ici à Rivière-du-Loup, au Cégep, et aussi pour rejoindre une clientèle de jeunes adultes qui a besoin, Seigneur, d'entendre parler de toi, et qui a besoin aussi, pour ceux qui sont chrétiens, d'être encouragés dans leur démarche de foi. Soit avec Andréane, soit avec Amélie, avec Léonie, qui se sont bien préparés pour la circonstance. On te présente ce projet, Seigneur, et qu'on puisse aussi être solidaires et répondre à l'appel de la prière qui sera lancée ce soir. Alors, on a de la joie dans notre cœur, Seigneur, et puis on s'attend à toi pour la suite des événements et pour les fruits. Alors, on anticipe déjà, Seigneur, une manne de fruits et on t'en remet, on t'en rend grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout. Bénis-nous. Amen. Amen. Wow, alors merci. Alors, je vous rappelle que la thématique de cette soirée, c'est une armée de prière pour le Cégep de Rivière-du-Loup. Et pour débuter, j'ai cette belle citation de John Piper à vous lire, que vous pouvez voir sur l'écran d'ailleurs. Suivez avec nous. Je comprends. Sinon, c'est pas grave, je peux enchaîner. Regarde-moi pas, je ne sais pas si c'est ça. Attends, il va régler ça. Ça sera juste cliquer sur la diapo pour qu'il réglisse son place. As-tu changé d'écran, Ariel? As-tu minimisé ou... Sinon, je peux quand même vous la lire. Donc, est-ce qu'on est... Ah, on est presque là, c'est vrai. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Le but suprême est l'adoration et non la mission, parce que c'est Dieu et non l'homme qui est au cœur de toutes choses. Lorsque cette période de l'histoire viendra à sa fin et que les millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission n'aura plus d'être. La mission est une nécessité temporaire. L'adoration, en revanche, demeure éternellement. L'adoration est donc à la fois le moteur et l'objectif de la mission. Donc, on trouvait ça très important de vous partager cette citation ce soir. Donc, commençons par un temps d'arrêt et d'adoration en écoutant et en chantant ce chant. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir.
va vous présenter là, les générations. Mais là, c'est pas parce qu'on parle de génération qu'il faut généraliser. Parce que chaque personne est unique, puis on doit se rappeler ça. Puis si on vous les présente, c'est pour vous aider à avoir une meilleure idée là, des enjeux que nous, on doit penser pour faire le groupe et pour lorsqu'on va aller les rencontrer. Donc, on parle ici de jeunes adultes, de jeunes professionnels, donc 17 à 35 ans. On a voulu comme diviser ce groupe-là en deux, donc les 17-25 ans, puis les 26 à 35. Mais dans tous les cas, là, ces jeunes-là ont quand même les mêmes enjeux dans leur vie, que ce soit de jeunes étudiants, comme au cégep, de jeunes professionnels qui débutent. Les enjeux sont les mêmes malgré tout. Il y a beaucoup de premières fois aussi, hein, de premières expériences. Il y a une soif d'aventure, de liberté, d'expériences attrayantes. L'espèce d'impression d'être invincible aussi, là, qu'il y a avec la jeunesse, mais des fois, on arrive dans le mur un peu parfois. Ça peut également être des parents, des travailleurs, donc c'est vraiment cette catégorie d'âge-là qu'on cible avec notre groupe. Puis, ce qui vient aussi avec notre génération, c'est que souvent, bon, il y a quand même une grande pression qui est sur nos épaules, puis souvent, on entend dire ah, ils ont tout pris dans le bec ou ils veulent tout avoir sans effort, mais tu sais, ce qu'on ressent vraiment, c'est plus les gens performent, plus les attentes sont hautes, dans le sens que maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, c'est plus facile de se comparer avec ce que les autres font, puis ça augmente les attentes de ce que nous, on devrait atteindre, puis ça monte un peu la barre. On est aussi une génération qui est connue pour faire plusieurs choses en même temps, donc être multitâche, comme on dit, surtout avec les cellulaires et la technologie. Donc, souvent, ben, les gens sont habitués qu'on est rapide sur la gâchette, comme on dit, là, à répondre aux messages, puis ça apporte aussi d'autres attentes envers nous, donc de tout le temps d'être là et c'est ça, d'être là, de faire plusieurs choses en même temps. Donc, souvent, on est vraiment une génération qui recherche l'efficience. Donc, la différence entre être efficient et efficace, c'est que quelqu'un qui veut être efficace, ben, comme on dit, l'expression, ben, un peu l'exemple de tuer une mouche avec une mitraillette. Ça fait la job, mais c'est peut-être pas ce qui est plus. C'est pas le mieux, là, tu sais. Puis d'être efficient, c'est de tuer la mouche avec une tablette. On arrive rapidement au résultat. Donc, il y a aussi une pression de performance. Puis l'impression de devoir être suffisant pour eux-mêmes. Puis c'est ça. De devoir tout le temps s'améliorer puis en faire plus. On voit surtout aussi de l'anxiété de performance qui peut causer beaucoup de crises de panique ou de surinvestissement, de procrastination, d'épuisement. Puis ça, je pense que ça a vraiment, il y a eu une montée d'anxiété de performance avec notre génération. Exact. Sinon, moi, j'enchaîne sur l'efficacité et l'équilibre. Hein. On dirait que de plus en plus, on veut prendre la pointe de la tarte, hein, puis la séparer en pointes égales, hein, avec justement soit les études, la famille, les amis, les sorties. Si on est travailleur, bien effectivement, bon, notre travail, nos enfants, famille, on veut tout séparer ça là, en belles parts juste et équilibrées, mais en vrai, l'équilibre, on ne se le cachera pas, c'est vraiment difficile à trouver. Donc ça aussi, c'est un stress chez les jeunes de nos jours. Hein. Oui. Puis ces jeunes-là sont très sensibles. Moi, j'ai été étonnée là, quand je suis arrivée au cégep. Pour eux, les mots sont super importants. Pour vous donner un exemple, un de nos profs avait utilisé dans un cours l'expression « Ah, c'est pas un autiste, cette affaire-là ». Puis après les cours, il y en a plusieurs de mes amis qui sont venus me voir, même des amis qui sont que je suis moins proche, puis qui ont été vraiment comme choqués, blessés par ce commentaire-là, parce que c'est comme méchant faire ces personnes qui vivent avec ces problèmes-là et tout. Là. Donc, ils ont vraiment, ils se mettent facilement à la place des autres, puis ce qui fait qu'ils sont plus sensibles. Puis, ils croient là, profondément que chaque personne a sa place, puis que la différence, c'est super important.
Puis c'est bien, c'est valorisé. Puis pour vous donner un exemple, si on prend le rond là, qui est ici, il y a une personne là, pourrait être comparée au rond là, à l'intérieur qui a plein de carrés avec plein de nuances. Puis nous, les autres, qu'est-ce qu'on sait de cette personne-là? Ça serait juste l'extérieur, le vert, le petit. Puis, tu sais, c'est comme pour nous, c'est une image là, qui nous rappelle que, OK, on ne peut pas juger les autres alors qu'on connaît qu'est-ce qui vient de la personne, là, tu sais, juste en surface. Donc, ça, c'est un principe là, qui les tient vraiment à cœur. Puis, en lien avec ce que Léonie vient de dire, le besoin d'expression aussi. Les jeunes ont beaucoup besoin de s'exprimer, d'avoir cette liberté-là de le faire dans le non-jugement. On a de la difficulté avec la rigidité, avec un cadre, nous les jeunes, on a besoin de s'exprimer là-dedans, à l'intérieur de ça. Fait que parfois, on a l'impression de se sentir brimé face à un cadre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super important, là, le besoin de s'exprimer chez les jeunes. Puis, en lien avec ça, il y a aussi le besoin d'être entendu, donc que nos opinions soient entendues, qu'on s'intéresse à nous, puis d'être inclus dans les conversations. Surtout que c'est le passage à la vie adulte, donc on a besoin d'avoir des vraies conversations avec d'autres adultes, puis d'être vraiment inclus, puis d'avoir nos propres opinions, puis pas être juste la fille à maman. Désolée, maman. Pas juste être la fille à maman, mais être reconnu comme une personne à part entière. Donc, aussi, en lien avec ça, puis avec ce que Léonie disait tantôt, il y a le point que tout le monde est égal. Donc, c'est hommes, femmes, autochtones, personnes de couleur, personnes vivant avec une difficulté quelconque, que ce soit intellectuelle ou physique. Donc, Dieu nous aime. Dieu aime les pécheurs, mais pas le péché, donc, par rapport à ça. Il y a aussi les LGBTQ+. Donc, pour vous donner un exemple, c'est l'exemple de la mère qui aime son enfant, mais pas ses choix. C'est le même principe avec Dieu. Il nous aime tous en tant que son enfant, mais des fois, il n'aime pas nos choix. Donc, c'est de garder quand même une ouverture, puis de réussir à parler quand même avec ces gens-là, mais d'apporter comme la parole d'une manière différente pour qu'ils soient quand même inclus, puis qu'on puisse quand même les évangéliser à travers tout ça, mais de le faire avec amour. Vraiment bien dit ce point-là. On se questionnait sur comment dire ce point-là. Tu l'as dit, c'était vraiment parfait. En lien justement avec l'ouverture d'esprit, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, je pense qu'on a une plus grande ouverture sur notre monde, tout ce qui nous entoure. Donc, un grand respect sur les croyances de chacun. Donc, on accepte tout le monde. On aime un peu moins les débats. Des fois, on aime moins imposer nos choix aux autres. Donc, il y a vraiment cette ouverture-là d'esprit qui est importante. Puis la fameuse quête de sens qui est tellement là. Moi, je le vois, c'est pas tellement longtemps là, que j'ai été conduite vers le Seigneur, puis je le vois autour de moi à quel point les jeunes, là, mes amis, ont tellement besoin de trouver un sens à leur vie parce que il y a comme un sentiment d'urgence face à tout ce qui se passe dans le monde des hommes actuellement avec l'environnement, le changement climatique et tout ça. On a l'impression que notre vie à nous, à quelque part, là, peut-être qu'on ne vivra pas pendant 80 ans, puis qu'on ne vivra pas tout ce que les générations avant nous ont vécu à cause du fait que la planète, présentement, ça va vraiment, vraiment pas bien. D'où, justement, l'espèce de stress et d'anxiété qu'on vit à travers ça. Fait que c'est tellement important qu'ils découvrent toute la paix en Christ. C'est comme... C'est une nécessité, puis justement, comme il y a eu beaucoup de brisures avec le catholicisme, justement, nous, on est chanceux parce qu'on n'a pas été pleinement brimés face à ça. Nos grands-parents, nos parents ont fait une coupure avec ça. Ils ont vu nos grands-parents, ils ont fait « Nous, on connaît très peu ça. » Quand je questionne avec mes amis, moi, avant de venir ici, je n'avais jamais ouvert une Bible. Donc, on a cette chance-là de ne pas voir ça, puis de vraiment voir comment Dieu est amour. Justement, il y a vraiment une curiosité face à ça. Ça fait en sorte qu'on essaye plein de choses. Là. Je vous dis, j'essaie plein de choses avant de venir ici. OK. Fait que la quête de sens, elle est super, super importante chez les jeunes. Donc, en parlant de sens, ils ont besoin de voir là, comment la pertinence de la foi dans leur quotidien. Comment ça fait du sens pour eux, chacun d'entre eux. Puis, pratiquement, comment transposer qu'est-ce que la Bible dit, comment se l'approprier dans nos vies. Puis, tu sais, les histoires de la Bible, mais en fait,
combats actuels, c'est des choses qui viennent nous rejoindre, mais ça a été, c'est des contextes passés dans lesquels c'est écrit et tout ça. Donc, comment, c'est ça, faire le lien, le sens avec tout ça. Après ça, il y a le besoin relationnel. Donc, comme je disais tantôt, on a besoin d'avoir des bonnes conversations avec les autres, on a besoin d'authenticité, d'être ensemble, de ce sentiment-là de communauté, surtout avec la COVID, puis on a été pris longtemps en quarantaine, donc on a vraiment besoin de pouvoir se rassembler ensemble. Puis, mais il y a le préjugé aussi que les jeunes sont beaucoup individualistes, puis je pense que ça, c'est quelque chose à pas dénoncer, mais dans le fond, c'est pas tout à fait vrai parce qu'avec les réseaux sociaux, on est toujours en contact avec des amis et tout ça, plus que les gens pourraient le croire. Souvent, j'ai déjà entendu dire ça, ben là, moi, ma fille ou mon fils, ben, il sort pas souvent, puis là, me semble, il voit pas ses amis, mais au contraire, c'est juste qu'on a une manière différente des autres générations de rester ensemble. Donc, nous autres, c'est comme vraiment par les réseaux sociaux surtout. Puis oui, ben, on sort quand même avec des amis, mais on a une manière différente. Puis on a aussi une génération qui évite à se regrouper quand il y a un problème ou qui évite à agir. Par exemple, surtout avec les réseaux sociaux, encore une fois, quand il y a une vidéo qui est discriminatoire ou quoi que ce soit, dans les commentaires, c'est tous des commentaires qui disent ce qu'ils pensent dans le sens où moi je pense que ça c'est pas correct. Puis souvent c'est très rapide, puis la vidéo est plus sur la plateforme. Mais ça peut aussi avoir un autre côté positif dans le sens où il y a aussi, on évite à se rassembler aussi pour des causes comme quelqu'un qui starte sa petite business puis qui a besoin de plus de vues sur sa vidéo puis de rejoindre un plus grand auditoire. Souvent les jeunes ils vont prendre le temps de liker ou de regarder la vidéo une deuxième fois pour qu'il y ait plus de vues puis que la vidéo soit partagée à un plus grand nombre. Donc il y a vraiment quand même ce lien-là de communauté. Donc, qu'est-ce qui se fait ailleurs pour ces jeunes-là? Il y a plusieurs, vous serez étonnés d'apprendre, ou peut-être pas, qu'il existe déjà plusieurs groupes au Québec, super longs, qui font des choses comme ça pour encourager les jeunes chrétiens dans leur foi, dont les groupes publics universitaires et collégiaux. Eux, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques-uns qui assument, parce que même en tant que pandémie, ils se sont ajustés eux autres aussi. Puis eux, la formule, c'est qu'un soir par semaine, ils font une étude biblique, donc ils vont approfondir un passage, ils lisent, ils se questionnent autour, puis pour aller chercher le sens du texte. Ensuite, un autre soir par semaine, ils vont faire une rencontre de prière. Donc, ils vont prier en lien avec qu'est-ce qu'ils ont lu la fois d'avant. Puis, également, prier selon les requêtes de chacun. Donc, pour vraiment apprendre à s'aimer, puis s'encourager dans la prière. Puis, pouvoir partager les combats semblables. Puis, ils se rencontrent également un midi par semaine pour simplement avoir la communion fraternelle. Ensuite, il y a les maisons Impact. Ça, en fait, il y en a à Québec, Montréal, Sherbrooke aussi. Puis, c'est une maison, il va y avoir une maison pour les femmes, une maison pour les hommes. Puis, c'est en fait des chrétiens qui viennent habiter en communauté là-bas. Puis, leur but, c'est d'offrir leur maison pour que tout le monde puisse venir assister à des rencontres là-bas. Ils vont faire des soupers, donc la nourriture est gratuite, les non-croyants sont invités pour justement chasser. Il va y avoir comme une question thème, donc ils vont pouvoir chasser autour de ça, mais sans non plus rien imposer et forcer. Puis ils ont différentes soirées là, comme café discussion, études bibliques, soirées de jeux, prières aussi, etc. Puis il y a pouvoir de changer. Donc nous avec qui on peut être affiliés, qui est anciennement Campus pour Christ. Puis cette petite madame-là, c'est Elisabeth Le Cavalier. Tantôt là, on a eu l'occasion de faire des rencontres avec elle. Je vais vous en parler plus tantôt. Donc, eux aussi, là, ils font diverses rencontres les soirs. Elisabeth, là, à l'Université de Montréal, elle invite les gens chez elle dans son académie. Puis, ils vont faire
des ateliers interactifs, soirées anti-stress, soirées dialogue, cœur à cœur, des activités spéciales. Puis, ils vont y aller vraiment par des thèmes qui viennent toucher là, les jeunes. Donc, introduction à la théologie du travail, du célibat, du mariage, les relations spirituelles, comment prendre soin de notre santé mentale, comment faire avec les relations à distance, le discernement culturel, comment comprendre les autres cultures à la lumière de l'Évangile, puis notre intimité affectueuse, étudier tout ça. Puis pour eux, c'est super important aussi la pré-évangélisation. Parce que pour qu'un jeune puisse faire le premier pas vers Christ, en premier, il doit faire confiance à un chrétien. Puis, tu sais, des fois, là, justement, les soirées là, de jeu, puis tout ça, t'es pas obligé d'exposer l'Évangile pour comme, faire la pré-évangélisation. Tu sais, juste être accueillant, de voir qu'on ne veut pas imposer notre point de vue, mais de voir qu'ils sont les bienvenus et qu'ils peuvent nous faire confiance. Bien, ça, c'est super important, puis c'est cet esprit-là qu'on veut avoir dans le groupe. Puis, ils ont aussi d'autres manières d'évangéliser, comme avec des sondages, ou encore, ils ont des petites cartes qui exposent diverses sortes de pensées. Donc là, ils mettent les cartes, là, on peut fouiller, voir, OK, ben moi je crois ça, OK, ben pourquoi tu crois ça? Puis on discute, on apprend à se connaître, puis on voit la profondeur de, OK, ben peut-être que ce que je pense c'est moins fondé, ou des choses comme ça. Puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, ils ont un événement là, le 22 août prochain sur le site internet, là, je vous ai mis le lien. Vous aurez là une liste de prières pour quoi prier. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre une petite vidéo là, qui va mieux vous présenter là, le pouvoir de changer. Ça va bien. Mais à date, il y avait des questions, commentaires, ou en attendant. Les étudiants sont là. Quelles sont les particularités du cégep de Ville-du-Loup? Donc, c'est un cégep qui est vraiment. Oui. Donc, c'est un cégep qui est vraiment très artistique. Donc, ça fait 50 ans que le cégep existe. Puis, il y a beaucoup de programmes qui sont ici en haut. C'est des programmes qui sont vraiment plus artistiques. Puis, ils sont quand même assez nombreux. Bon, c'est sûr que ce n'est pas tous les programmes que le cégep offre, évidemment. Sauf que c'est ceux qui sont beaucoup plus artistiques. Oui, puis c'est ça, là, pour le cégep de Rivière-du-Loup, c'est une des choses, une de ses fiertés. Là, ça fait 50 ans d'art, on a pu voir aussi ça passer. Puis, il y a aussi un côté socio-culturel qui est très, qui bouge beaucoup, là. Donc, il y a plusieurs activités comme le cégep en spectacle, la nuit de l'inverti, qui est une nuit de création pour les arts visuels, les arts de la scène. Il y a le théâtre, l'improvisation. Il y a aussi une salle d'exposition pour exposer les divers projets des étudiants dans justement tous ces beaux programmes-là. Puis, il y a également la technique en loisir. Puis, ça aussi, c'est une fierté parce que ça fait 50 ans qu'ils l'ont. Puis, moi, en passant, là, les loisirs, je les vois toutes comme des candidats potentiels pour venir à notre groupe parce que c'est tous des gens vraiment curieux, intéressés, dynamiques. Donc, puis, spécialement pour eux. Puis, en plus, il y a du monde de partout qui viennent à la technique en loisir, partout au Québec, tellement qui est reconnu à Rivière-du-Loup. Il y a aussi beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, il y en a beaucoup qui viennent de France, de la Réunion, puis même de quelques pays d'Afrique. Donc, c'est vraiment diversifié. Pour ces gens-là, ils sont jumelés avec des étudiants québécois, québécoises, comme c'est notre cas. Donc, nous deux, on est jumelés avec une autre personne qui vient justement de France. Puis, c'est ça, donc pour qu'ils soient bien accueillis, puis aussi les aider à s'habituer au nouvel environnement du Québec et à ces hivers très rudes. Donc, ça peut être aussi, c'est une des caractéristiques aussi du cégep. Oui. Puis, ça, c'est
c'est la liste là, de tous les programmes qu'offre le CEGEP. Donc, c'est très diversifié. Puis, ça nous aide aussi à saisir l'importance que dans notre groupe, il peut y avoir du monde qui vraiment toutes les personnalités, tous les intérêts différents. Donc, comment aller les chercher et penser à chacun. Donc là, qu'est-ce qu'on a à cœur face à ce groupe-là? Donc, c'est quoi notre vision? Donc, on a une belle vision en 2 volets, donc c'est ce qu'on va vous expliquer. Le premier volet, 2 points. Le premier point, donc, s'édifier en jeunes dans notre foi. Donc, prendre le temps pour en jaser, prendre le temps dans la parole de Dieu, super important. Jaser ensemble des défis, des challenges qu'on a face à ça avec notre monde. Et le deuxième point du volet, donc, c'est découvrir et partager l'amour de Christ, super important. Donc, s'enraciner là, profondément dans son amour, le partager, voir comment on peut le partager aussi avec Rivière-du-Loup, notre ville, les gens avec qui on est autour de nous. Comment en parler avec sagesse de cet amour-là. Donc ça fait partie de notre premier volet de notre vision avec ce groupe. Pour le deuxième volet, donc on veut vraiment être un lieu respectueux qui permet l'authenticité, puis aussi la vulnérabilité, qui favorise l'esprit de découverte, de réflexion pour tous ceux qui se questionnent, peu importe leur croyance, pour pouvoir vraiment évangéliser à tout le monde. C'est d'être un lieu qui permet de discuter ensemble des sujets qui sont parfois un peu tabous, des questions plus fondamentales, et si l'occasion se présente, d'aller explorer ce que la Bible en pense justement de tout ça, mais sans imposer notre point de vue encore une fois. C'est aussi d'accueillir les curieux, d'être une porte d'entrée pour ceux qui aimeraient ça, en savoir plus sur Jésus. C'est apprendre ensemble à s'aimer les uns les autres, puis comme Andréane le disait, à aussi aimer notre communauté, notre milieu, nos dirigeants. Donc, c'est d'aller rejoindre aussi les non-croyants pour faire de la pré-évangélisation et de l'évangélisation. Ouais. Donc, les mots à retenir: authenticité, ouverture d'esprit, respect, la communication, l'amour et l'entraide. Donc, les valeurs qu'on a à cœur. Puis, là, c'est super important. On a parlé de la vision, mais c'est en construction. Parce que notre groupe, là, c'est pas juste pour les jeunes. Là. Non, c'est par les jeunes, avec les jeunes, puis pour les jeunes. C'est pas notre groupe, non. C'est le groupe de Dieu. Nous, on est des soutiens de ces mains. Donc, c'est ça. Même que quand ça va être plus formé, qu'est-ce qu'on peut faire là, dans les premières rencontres? C'est avoir leur opinion. C'est quoi vos attentes? Donc, qu'est-ce qui vous intéresse dans un groupe chrétien? C'est quoi l'ambiance que vous aimeriez? Comment que vous aimeriez ça qu'on fasse pour vivre la mission, pour s'aimer les uns les autres, pour grandir dans notre foi? Qu'est-ce que vous avez à cœur? Qu'est-ce qui vous tente? Puis aussi, à chaque rencontre, pas pour le peur de demander, mais comment tu as trouvé ça? Évalue-nous ça, là. C'est quoi tes commentaires, suggestions pour qu'on puisse s'adapter? Puis, eux autres aussi, ils ont des bonnes idées, là, donc vraiment faire ça ensemble. Donc, on n'a vraiment pas la pression de convaincre, justement. Donc, notre génération accepte tous et justement, tous on est tous dans le groupe. On ne veut pas imposer notre vision parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il existe, OK? Donc, quand moi je suis arrivée ici à l'Église à Rivière pour la première fois et que là on était dans la louange, je n'avais jamais entendu des chants comme ceux qu'on entend quotidiennement le dimanche. Et pour vrai, ça a été difficile pour moi d'être en mesure d'entendre ces chants-là avec tout l'amour que le Seigneur a pour moi. On dirait qu'il y a eu comme une espèce de barrière. Donc moi, pourquoi je vous raconte ça? C'est simplement parce que ces jeunes-là ont besoin d'être en mesure de s'identifier, mais avec n'importe quel outil, parce que le Seigneur touche tout le monde de façon différente, puis c'est ça qui est beau. Puis je suis capable de vous dire maintenant que ce matin, j'ai beaucoup pleuré avec les chants. Ce matin, maintenant, ce n'est plus une barrière pour moi, mais au départ, ça peut l'être. Donc, toujours dans l'ouverture d'esprit qu'on est tous différents, tous un chacun, mais c'est important, cette belle différence-là. Oui, puis se rappeler que Jésus est venu à nous. Donc, nous aussi, on veut aller vers les jeunes, là où ils sont pour aller les rejoindre dans ce qu'ils vivent. Puis les jeunes, dans notre gang, allez voir les autres.
Puis, on dit que c'est important qu'on n'a pas la pression de convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, ça, c'est tellement important de tout le temps se rappeler parce qu'on peut tellement facilement voir cette pression-là, il faut parler, il faut en dire plus. Mais donc, un verset pour nous aider à s'en souvenir. Je vais lire ici. Cependant, je vous dis la vérité. OK, là, pour remettre en contexte, Jésus, il venait de dire là, à ses disciples qui allaient partir. Puis là, ses disciples, ils étaient tristes de savoir qu'il allait mourir et tout ça. Donc, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père, et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous s'annoncera les choses à venir. Donc, point à retenir, c'est l'Esprit qui convainc. Puis aussi, là, Jésus, il savait que ses disciples n'étaient pas prêts là, à tout entendre ces belles choses-là. Donc, il n'a pas eu peur d'attendre, de laisser le temps et de laisser l'Esprit agir en eux. Là. Donc, il faut se rappeler ça. Puis c'est un projet qui rassemble les croyants pour la même mission centrée sur Christ. C'est un combat actuellement, donc il ne faut pas que des jeunes quittent le christianisme, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une armée de prière, que vous pouvez vraiment faire la différence également aussi. Et on désire vraiment que ça fasse l'inclusion de toutes les églises, ok? Donc vraiment d'être dans cette unicité-là pour faire de la pub auprès des autres jeunes. On voulait probablement parler de ce message dans les autres églises à Rivière-du-Loup aussi, puis on trouve ça très important, cette unicité-là. Donc, parce qu'effectivement, on est tous le corps de Christ, donc c'est important. Maintenant, pour une formule un peu plus concrète de ça ressemble à quoi une soirée avec les cégepiens et jeunes adultes. Donc, ça se passerait comme en deux volets. Donc, premièrement, il y aurait comme une préparation de repas, une conversation avec peut-être justement une question thème qui pourrait diriger un peu la conversation. Comme par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir pardonner? Après ça, le deuxième volet, il y aurait bon, un présilace, comme on appelle. Puis peut-être une découverte musicale avec une étude, des partages, puis de la prière. Après ça, on pourrait faire un midi par semaine pour juste jaser puis partager ensemble, puis en mangeant. Donc c'est assez relax, mais on peut quand même partager ensemble en jeune. Oui, puis c'est ça, nos rencontres, on veut les faire pour avoir une première partie où on discute, où on est à l'aise, où que les non-croyants, let's go, piétant, là, c'est la place. Puis si ça tente de rester, si ça tente, après avoir mangé un bon repas gratuit, là, si ça tente de rester et d'entendre parler de Jésus, ben reste, tu es déjà là. Fait que c'est un peu ce qu'on en fait. Puis justement, on parle de repas gratuit, donc donc, si jamais Dieu vous met à cœur de nous soutenir financièrement, mais vous pourrez le faire, là, ils ont fait un nouveau compte. Une rubrique, merci. Fait que vous pourrez là, écrire P2C à l'arrière quand vous donnez votre dîme et tout ça sur l'enveloppe. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis là, vous vous dites peut-être, OK, ils vont parler de Dieu, ils vont regarder des passages, mais comment ils vont faire pour que ça soit appuyé, tout ça? Bon, bien justement, P2C, là, ils ont du matériel, des études déjà toutes bâties pour nous aider à les animer, ces fameuses rencontres-là. Donc, il y a un passage clé, puis ils ont déjà là, des questions de préparer. Des questions, comme de formule recherche. Donc, par exemple, dans ce passage-là, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit, le rôle de Dieu, le rôle de Jésus? Fait que, là, il faut aller lire pour trouver la réponse. Il y a d'autres questions plus
d'appropriation. Donc, si on prend exemple dans Éphésiens 1, mais OK, quand il dit nous sommes des cellules de Dieu, nous sommes tatati, tatata, ben remplace-le par je, là. Tu sais, toi aussi tu l'es, là. Fait que je suis un élu, des trucs comme ça. Des questions plus de discussion, voir, OK, toi, comment tu réussis à prendre ces deux vérités-là et les mettre ensemble? Puis, d'autres questions plus de partage. Donc, OK, cette vérité-là qu'on a vue ce soir, comment tu réussis à la vivre dans ta vie? Quand est-ce que c'est devenu une réalité pour toi? Puis, tu sais, aussi là, les questions de, OK, pratique, là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça là, cette semaine et des petits défis pour s'encourager et tout. Fait que, voilà. Puis, on a beaucoup à cœur les deux clientèles. Donc, la formule, comment ça va se présenter, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut prier là-dessus, qu'il faut regarder, parce qu'on sait vraiment que ça va être pour les 17 à 35 ans. Fait que la meilleure formule, on ne le sait pas. On regarde ça ensemble. Dieu va nous souffler la réponse. Sujet de prière. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Donc, là, vous pouvez voir qu'on est déjà 3 membres dans le groupe, les piliers de tout ça en ce moment. Puis, c'est ça, on a déjà eu là, plusieurs rencontres avec François, Elisabeth de Pouvoir de changer, là, que je vous ai montré tantôt, puis avec Donald Gauthier, qui est pasteur et aussi le coordonnateur associé de l'Aumône Peace Fellowship pour le Québec. Puis, c'est joint à nous pour ces rencontres-là, Daniela et Daniela. Ça, c'est deux autres filles qui ont à cœur de partir des P2C dans leur Saint-Hyacinthe, puis l'autre, je me rappelle plus c'est où, là. Tu te rappelles pas non plus? Fait que, c'est ça, c'est vraiment beau de voir que Dieu, là, il met la jeunesse à cœur, pas juste à Rivière-du-Loup, mais partout. Donc, tu sais, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes embarqué, toi, t'en viens. Dieu, il est à l'œuvre. Fait que, puis on a également là, été voir le Cégep pour commencer les démarches. Donc, on a été voir Cathy Patouane, qui est la technicienne en loisirs, puis également l'association étudiante. Puis, en résumé, là, on ne pourra pas être un sous-comité de l'association parce qu'ils sont pas à l'aise avec ça, puis on veut les respecter comme ça, parce qu'ils ont vraiment à cœur de respecter la laïcité. Puis la laïcité, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Donc, ils ne veulent pas s'associer à une religion. Puis, on est en attente pour voir est-ce que ça serait possible d'être un sous-comité du Cégep. Mais même si on ne peut pas être un sous-comité du Cégep, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de le faire. On va le faire à l'extérieur. Peut-être que là, ça va être plus difficile pour la promotion. Mais c'est ça. Fait qu'on est en train de regarder et Dieu va diriger. Sinon, on a fait un Spotted sur Rivière-du-Loup. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Spotted, c'est une page dans chaque ville sur Facebook où les gens vont poser plein de questions. Par exemple, quelqu'un veut chercher le meilleur dentiste à Rivière-du-Loup. Ben, quelqu'un va poser la question « Quel est, selon vous, le meilleur dentiste à Rivière-du-Loup? » Et là, les gens vont mettre en commentaire plein de noms, plein de suggestions. Il y a des gens qui vont mettre sur cette page-là aussi, ben moi, je cherche telle personne, ou j'ai vu telle personne aujourd'hui, quel est son nom, blablabla. Bref, c'est vraiment une page où tout le monde va poser ses questions en lien avec ce qui se passe à Rivière-du-Loup. Et là, moi, je me suis dit, on va battre le fer, allons-y. Donc, j'ai écrit, y a-t-il un regroupement de jeunes chrétiens à Rivière-du-Loup ou de jeunes chrétiens, donc 17-35 ans, qui voudraient échanger sur leur spiritualité et partager des moments ensemble avec le fameux petit merci? Et là, ce fut quand même assez incroyable parce qu'il y a eu beaucoup de réponses, ce qui nous a, on a été bénis de ça, là, c'était vraiment beau à voir. Bon, d'autres moins bonnes réponses, là, on se le cache pas, les liens à l'œuvre, ok, mais c'est pas ça important. On a eu beaucoup de j'aime là-dessus. Il y a des gens qui ont écrit « Moi, je suis intéressée », donc j'ai commencé à aller voir ces jeunes-là. J'ai vu 5 personnes présentement, ok, je les ai rencontrés, qui sont intéressés. C'est des jeunes qui ne sont pas des cégepiens, par contre. C'est des jeunes qui sont de jeunes professionnels, d'où là, notre questionnement fait bon, comment ce groupe-là va se faire. Mais c'est vraiment beau de voir ça. Donc, il y a vraiment un réveil à Rivière-du-Loup, gang. C'est beau, ok, c'est important. Donc, toujours en lien
comment faire là, pour justement être un groupe au cégep, mais de les respecter vu qu'ils veulent rester laïcs et vraiment comme égal pour tout le monde. Donc, j'ai contacté Hugo Etier, puis j'ai posé la question parce qu'il y a quelques années, il y a plusieurs années, il a essayé justement de partir un groupe au cégep. Donc, j'ai posé des questions par rapport à tout ça, puis comment selon lui, on pouvait faire pour justement arranger ce groupe-là, puis avec le cégep. Donc, il m'a référé à Cyr Cloutier, qui est le catalyseur de la jeunesse et de la mission à l'AEPEQ. Donc, j'ai pris contact avec lui, j'attends encore une réponse de sa part, mais c'est ça. Donc, mais il est très occupé, donc on comprend ça. Puis ça fait développer notre patience aussi. Donc, sinon, il y a également Convergence. Convergence, qui est un congrès pour les 17 à 35 ans, qui est basé à Montréal, mais qui se veut pour être l'ensemble du Québec et qui va regrouper des jeunes dans le christianisme, mais des non-croyants aussi, pour parler des enjeux de notre société actuellement. Puis, pour vraiment accueillir, comme toutes les croyances, la spiritualité, puis se jaser, apprendre de chacun aussi. Ça va avoir lieu au mois d'octobre, le 21, 22, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Et là, on se pose la question si on ne voudrait pas accueillir ça à Rivière-du-Loup aussi. Ça nous prendrait entre 15 à 20 personnes, 15 à 20 jeunes qui voudraient parler de ça. Donc, ça, c'est à voir encore. Oui, puis c'est ça serait une belle manière parce que, comme le thème cette année, c'est la dépolarisation. Donc, comment faire pour, ensemble, avancer vers le bien commun. Puis, c'est pas juste les autres, c'est les chrétiens, mais c'est pour vraiment tout le monde, autant les non-croyants que les chrétiens. Donc, il va y avoir des catholiques qui vont présenter, des non-croyants qui vont qui vont parler au congrès et tout. Donc, ça serait vraiment une belle opportunité pour faire la publicité pour le groupe, aller chercher plein de monde. Mais c'est ça nous prendrait un grand local et tout. Donc, ça, c'est un gros sujet de prière sur la table en ce moment, à voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, en parlant de publicité, il y a plusieurs partenariats qu'on peut faire aussi avec toutes les églises autour, voir pour qu'eux aussi puissent en parler à leurs jeunes et tout ça, les jeunesses alentours. Puis, est-ce que la ville pourrait nous aider par la publicité? Il y a le cégep, il y a le pavillon de l'avenir aussi, qui a plein de jeunes, puis comme la maison de la famille, tout plein de places qu'on. Ça, c'est comme nos projets futurs, à aller voir point de vue publicité pour comme, faire connaître le projet. C'est bon. Félicitations. Donc, mais là, c'est beau, tout ça, c'est excitant, mais c'est difficile, puis on vit déjà des difficultés là, face à ça. C'est quelque chose de beau qui se passe, mais il y en a un qui n'aime pas trop ça. Là. Mais Dieu est fidèle, puis il nous encourage aussi au travers de sa parole. Donc, ça, on peut prendre un temps pour vous partager un peu plus qu'est-ce qu'on vit là-dedans. Oui, parce que cette semaine, juste tantôt, là, on a vraiment pris un temps pour prier tous ensemble parce que c'est difficile. Parce que là, l'ennemi est vraiment là, dans le sens qu'il veut vraiment essayer de nous décourager. Puis cette semaine, je sais que tout de notre côté, on a eu des difficultés. Puis finalement, on a jasé, puis on s'est rendu compte que, t'as vécu la même affaire que moi cette semaine. Puis, on a vraiment pris un temps pour prier ensemble, tout ça. Puis ça a fait tellement du bien parce que c'était vraiment comme une grosse montagne à franchir aussi. Là. Ouais. Il y a tellement comme de points, mais surtout, moi, ce qui m'a plus un peu dérangé, c'est le côté de la laïcité, dans le sens où ils veulent rester vraiment, mais je comprends, là, ils veulent rester quand même neutres. Sauf qu'en voulant rester neutres, ils nous mettent de côté. Donc, j'ai trouvé ça comme vraiment difficile. OK, mais comment qu'on va faire pour quand même aller rejoindre les jeunes du cégep, tout ça, puis malgré ça. Donc, ça a été. C'est pas évident, mais c'est de pouvoir respecter leur opinion là-dedans, parce que, nous, on ne veut pas aller contre nos valeurs, mais on ne veut pas qu'eux autres non plus aillent contre leurs valeurs. Donc, comment trouver une solution commune, là? C'est un peu l'idée comme l'ennemi, c'est ça, il connaît, là, nos faiblesses, là, fait qu'il vient mettre les toits là-dessus, là, pour nous faire écouter ou des choses comme ça.
qu'on voulait partager quelques versets qui nous ont mis à cœur? Est-ce qu'on... Ouais. Toi, t'en avais dit? Ben moi, j'en ai. Moi, l'ennemi, il dit souvent que je suis insuffisant en tant que je suis arrivée au Seigneur. En termes de moi, là, tu sais, je suis pas baptisée encore. Puis souvent, on dirait qu'il me dit, ah, t'es qui toi, hein, pour rallier des gens, tes amis face à ça. Et moi, s'il y a un verset qui m'aide beaucoup, que j'ai affiché dans ma chambre, qui est là, qui est comme, faut que je garde les yeux là-dessus, c'est dans Matthieu 5. Ouais, Matthieu 5. Le verset, en fait, là, donc de 14 à 16, qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. » Donc moi, quand il me met ça à cœur, puis que je parle de mon témoignage à mes amis, je pensais pas que ça me rend émotif. Ce que je souhaite le plus, c'est qu'ils voient à quel point le Seigneur me travaille présentement pour le bien, qu'il me guérit, qu'il guérit les blessures, puis d'être vraiment en mesure de ne pas être gêné. De ne pas être gêné, de ne pas croire que je suis insuffisante, parce que ça, c'est l'ennemi qui travaille dans mon esprit. De ne pas croire que je suis insuffisante, puis que je suis toute jeune, là, un bébé spirituel, alors qu'il a vraiment mis à cœur ce projet-là. Puis que je veux vraiment l'honorer dans tout ça. Donc ça, c'est ce qui me met, voilà, ça me fait du bien, ça. Merci, je me mets à nu, c'est bon. Puis moi, pour ma part, c'est dans... J'ai pas ma Bible, je vais emprunter la semaine. Oui. Donc, c'est dans Éphésiens 1. C'était justement là, quand j'avais... C'est la première fois que j'allais au GBU, que je vous ai parlé tantôt, puis à ça, puis c'était le passage là, qui était exposé. Puis en fait, là, le contexte, c'est que c'est Paul qui est en prison, puis moi j'étais en confinement dans cette semaine-là, donc j'ai tout de suite fait le lien, moi. Mais là, Paul, lui, il était joyeux, puis là, il pensait aux autres, puis il priait pour les autres, puis c'était donc, il priait pour les Éphésiens, puis tu sais, ils ont comme une grande foi, là. Ben, je vais vous lire. Donc, ok. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Puis, tu sais, genre, il est en train de te dire qu'ils ont une telle foi, tu sais, comme, ils sont reconnus pour leur amour, mais tu sais, s'il y avait une chose qui pouvait prier, tu sais, c'est pour qu'il y ait cette relation personnelle-là avec Dieu, qu'ils le connaissent personnellement, puis que ça grandisse, là. Puis ça c'est comme au tout début, c'était dans le mode à la fin juin, c'est quoi, en tout cas, le mois de mai, c'était au mois de mai, donc les démarches, on a quand même pas encore fait notre première rencontre avec Elisabeth et tout ça, là. Genre, tout était comme du néant et tout, là. Puis là, ben, c'est ça qu'on a eu, puis ça m'a tellement encouragé ce temps-là avec les autres affaires du GBU, tout le monde que je connaissais pas, et que j'ai pu voir que malgré mes circonstances, ben, c'est Dieu, l'important c'est ma relation avec Dieu, puis qu'il est fidèle, puis que, hey, moi, on confinement, là, rester chez nous, là, mais finalement, ça a été genre une retraite spirituelle, là, fait que Dieu, là, il est tout puissant, il peut tout faire. Donc, sur ce, mais là, pourquoi, là, la nécessité, là, de la fameuse prière. Parce que le thème de la soirée, hein, c'est une armée qui se lève pour le cégep, donc une armée de prière. Puis, on va lire quelques passages pour vous aider à comprendre la pertinence, l'efficacité et l'importance de ça. Épaphras, votre compatriote, vous salue, serviteur du Christ Jésus,
Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Donc, ici, on voit que Paul, il dit qu'il combat pour vous dans ses prières. Puis, toujours l'idée de mettre notre cœur au rythme de celui de Dieu, donc pour discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Ensuite, oui. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis par les saints. Ainsi j'arriverai chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et je jouirai au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Donc, encore ici, il associe encore le combat à la prière. Puis, mais comment prier? C'est en Christ, en se rappelant que ce n'est pas par nos propres forces, mais par l'amour que l'Esprit nous remplit. Puis, toujours encore, si c'est la volonté de Dieu, donc toujours l'idée de mettre notre cœur au rythme de celui de Dieu. Puis, un petit dernier. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais c'est quoi la fameuse volonté de Dieu? Dieu, il veut notre cœur, il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, il veut qu'on aime notre prochain. Donc, c'est tout le temps dans cet esprit-là qu'on veut s'aligner et nous aider. Donc, voilà. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de s'enrôler dans notre armée de prière? C'est s'engager à prier pour nous régulièrement, selon ce que Dieu vous met à cœur. C'est possible qu'on fasse des rencontres à l'occasion, mais il n'y a aucune pression. Puis, si vous voulez recevoir nos infolettes, ce serait bien que vous nous donniez votre nom et adresse courriel pour qu'on puisse vous envoyer ça avec des détails par rapport à ça. Puis, pour qu'on sache qu'on est réellement soutenu, puis ça enlève vraiment beaucoup de poids sur nos épaules. De voir que les gens sont réellement intéressés puis qu'on a des ressources possibles. Donc, on a vraiment besoin de combattants engagés à part entière dans cet aspect indispensable du projet pour ne pas perdre notre élan, puis pour que le sentier soit aplani, puis s'aider à se rappeler que... Oui, c'est un vrai combat, parce que répétez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les breuses du diable. Comme nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, vraiment, on a besoin de Dieu. Puis, oui, c'est ça, on est rendu là. Avez-vous des questions, des commentaires, choses plates? Si on a parlé longtemps, mais là, c'est ça va court. Quelques mots dans votre travail. Et oui, félicitations, Isabelle. Plus un commentaire. Je vous félicite, vous êtes des femmes magnifiques. Alors, vous êtes un magnifique exemple aussi. Moi, j'aurais aimé ça rencontrer le Seigneur pas mal plus jeune comme vous, parce que quand on est rendu à 60 ans, on compte déjà les mois qui nous restent, les années peut-être, et vous avez tout devant vous. Fait que je vous félicite. Et puis, peut-être, ce qui me vient aussi, un souhait, parce que vous êtes dans le début d'un ministère qui va donner beaucoup de fruits, j'en suis certaine. Qu'on prie tous ensemble aussi pour pas qu'il y ait de la division entre justement les groupes d'âge. Parce que vous êtes, que les ministères, souvent à l'âge où nous on est rendu, on a besoin qu'ils puissent continuer, mais avec des idées nouvelles, puis avec la force nouvelle. Alors moi, je vous encourage beaucoup à ce qu'éventuellement, dans d'autres volets ou quelque chose qu'on puisse aussi vous connaître physiquement et tout.
Puis, ben, dans le côté partenariat, moi, ce que je peux vous offrir déjà à Squatec, c'est que pour venir vous relaxer, pour venir réfléchir, pour venir vous mettre à l'écart et prier, pour venir discuter ensemble, toutes les trois, pour vos plans de match, tout ça, vous êtes les bienvenus. Puis, si éventuellement, quel que soit l'Oni, tu vas voir, mais vous êtes les bienvenus. C'est le partenariat que nous, on veut faire pour aider dans votre début de ministère. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment bon. Est-ce qu'on a un local pour commencer? Bonne question! Mais là, en fait, c'est parce qu'on aime beaucoup la formule de faire un repas ensemble, puis après ça, ceux qui veulent rester. Mais là, pour ça, ça me prend un local. Tu sais, moi, j'ai mon appartement, let's go, au Phoenix-San, mais c'est un 1,5, 2,5, pas très gros. Fait que, puis, tu sais, l'église, ici, on pourrait, mais c'est vraiment pas l'idéal parce que les gens, ils ont peur, là, s'associer à l'église et tout. Fait qu'on aimerait ça vraiment que ça soit, tu sais, dans un appart cosy, que, tu sais, les gens peuvent se sentir à l'aise. Puis, tu sais, comme notre âge, là, genre, aller chez quelqu'un qui a un appart, là, mais tu sais, c'est comme encore les premières fois, et c'est tout le temps tout excitant et tout, là. Bon, entrer en elle, c'est déjà ça, là. Mais bon, pour la majorité, au séchette et tout, là. Mais le challenge, c'est vraiment par rapport à la cuisine. On jasait de ça là, toutes les fois, c'était cette semaine, je pense. Puis on réfléchissait à ça, on a dit, là, où c'est qu'on pourrait faire ça pour qu'il y ait comme un espace aussi pour cuisiner tout ça, puis qu'on ne soit pas tout pris. Parce que oui, un appartement, mais c'est quand même très petit. Donc, Le mien aussi, j'ai une idée. Moi, j'ai une mienne, il est sur la rue La Fontaine, dans le haut, mais je sais que c'est déjà. Je pourrais vous laisser toute la place. Puis, j'en connais beaucoup des loisirs. Ah, mon Dieu! Ah, c'est positif, ça! J'ai dit, le Seigneur est vraiment grand. On en reparlera. Mais merci Mais beaucoup. ma fille, elle a fini en loisirs. C'est qui? C'est Gabrielle François Paré. Et Pierre chante aussi. On ne sait jamais, là, qu'est-ce que le plan du Seigneur, là. Mais moi, je serais prête, là, à vous prêter mon appart. Là. Vous viendrez voir avant. Puis c'est sur la rue La Fontaine. Fait que, tu sais, c'est comme à 10 minutes du triangle à pied. Tu sais, pour vous dire, mais en c'est tranquille. Puis, moi, ça va vraiment plaisir. merci. Ouais. Si c'est possible pour vous, vous allez venir. Vous allez venir voir ici. Il y aura au moins une place. Sachez que vous avez une place. Quoi ça fait? L'église, c'est chez vous. Alors, la salle multiple, la cuisine, c'est à vous quand vous voulez. Si les gens acceptent de se déplacer, puis on a des projets d'aménagement extérieur aussi, éventuellement. On peut peut-être aussi demander avoir une salle avec des fauteuils, puis des tables pour jouer, ou des choses comme ça. Alors, il y a plein de possibilités. On commence. Mettez le feu. Mettez le feu. Ce soir, vous avez communiqué une flamme, un enthousiasme extraordinaire. J'ai donné ma vie en Ariane à 18 ans. Puis ma femme, je l'ai rencontrée, elle s'est convertie dans un groupe public. Elle arrive de là. OK? Alors, elle est arrivée à l'église comme ça. Comme tu disais, Andréane, on est dans une période de réveil. Alors, le pasteur a dit, oui, on vit un réveil à Rivière-du-Loup, et puis c'est temps de saisir. Donc, si j'ai bien compris, Léonie, sur notre enveloppe d'offrande, dans la section autres, okay, alors on peut indiquer qu'il y a un montant. Alors, on donne notre offrande, notre dîme, puis en surplus, on peut donner un montant pour P2C. Alors, j'écris P2C, puis j'écris à côté 100 $, quelque chose comme ça. Là. Suggestion. Ça, c'est né le dimanche matin. Es-tu là? Es-tu là, ça? OK. Alors, Elsa qui s'en vient nous voir, elle dit, avec son chèque. On dit, à quel nom je fais le chèque? Alors, avec Léonie, on est allé vers Patrice, on a créé la rubrique P2C. Ça veut dire P2C quoi, pour P2C? Power to Change, le pouvoir de changer. Ah, ok. C'est la version anglophone de Power to Change. OK. Oui, moi, je m'appelle Louise, les gens me connaissent. J'étais ici à l'église avant. Nous, on a fait partie, on est parti un groupe exactement comme ça, là, 25 ans. Moi, ce que je vous dirais, parce que c'est sûr que les cégeps sont très réfractaires, parce qu'ils veulent ça laïque. Moi, c'est des amis que je vous dis, de cégep, des gens que vous connaissez. Vous commencez par faire une soirée hot dog, pas compliqué.
Après ça, vous invitez, on a un très bon chanteur qui était un chanteur professionnel, Alain Ringuette, qui est un évangéliste. Vous faites une soirée musique. Vous invitez d'autres gens, d'autres chrétiens. Nous, on a fait ça pendant 7 ans à Longueuil. Alors, puis on a eu un succès. On a beaucoup de nos jeunes qui sont pasteurs. Mes 2 fils sont pasteurs. Et il y avait des jeunes à cette époque-là. Alors moi, je vous dis que c'est de bouche à oreille qui est le plus fort. Puis là, t'appelles l'église, t'appelles une autre église, puis t'appelles les jeunes de l'église qui amènent leur chum. Puis on faisait une soirée bouffe, on faisait une soirée, puis on a appelé ça Café chrétien. Et c'était dans l'église et les gens venaient. On n'avait pas de problème. Hein? Les gens venaient, là, il y a des fois qu'on n'avait plus de place. Wow. Ils venaient de Saint-Hyacinthe à Longueuil. Jean-Pierre Gagné, son frère Stéphane, il y a Paul, les 3 étaient là, ils venaient tous de Saint-Hyacinthe. Fait que moi, je vous dis, découragez-vous pas, si Cégep n'ouvre pas la porte, vous autres, vous pouvez en amener. Vous pouvez en amener, mais on avait des thèmes. On avait toujours un prédicateur 1 fois par mois. Une autre fois, on avait un musicien. Une autre fois, on avait des échanges. On a fait ça 7 ans. Fait que moi, je vous dis, c'est surtout en emmenant des amis. Tu as eu des sites, là, il y a des gens que tu as vu te parler, mais eux, la première, nous, on a commencé avec 2, on a fini, on était à 60. Tu sais, je veux dire, moi, j'y crois, ça, parce qu'on l'a fait, puis on a vu les résultats, puis il y en a qui sont dans le ministère, puis alors, je vous encourage, mais allez-y, tu sais, mettez pas la barre trop haute. Si vous êtes juste 3, c'est, tu sais, puis là, c'est la maison qui vient 4, puis 5, puis à un moment donné, l'autre de l'autre va venir. Et je vous dis, les chanteurs, c'est bon aussi. Puis Alain, c'est un évangéliste, là, puis il chante très bien, puis il joue de tous les instruments. C'est un musicien, là. Alors, exploitons-le. Il a parlé là, ce matin, il était pour le matin, tout ça, puis on a parlé, puis il y avait justement à cœur d'amener aussi sa fille pour qu'elle puisse participer des fois de temps en temps à nos rencontres, tout ça. Donc ça peut se faire, tu sais, qu'ils viennent. Fait que tu commences comme ça, tout petit, des amis, puis c'est là que ça va grossir. Je vous dis, encouragez-vous, ça va marcher. Nous autres, on avait appelé ça le café chrétien. Merci, là, je prends tes notes, moi. Oui, moi, je veux vous remercier pour votre belle initiative. Parce que la plus chrétienne, ne plus écouter le Seigneur, il est à toi une armée de jeunes soldats pour Christ qui vont aller chercher les autres jeunes. Puis, c'est une réponse. On le voit partout dans le monde ici qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lèvent, qui vont chercher leurs amis. C'est un beau mouvement de voir comme vous le faites ici, là, pour Rivière-du-Loup. Moi, je m'engage à prier pour vous à tous les jours. Merci. Oui, ben moi, je suis un petit peu dans le même sens que Colette. Pas si tous ceux qui sont de l'Église depuis 2005, vous savez comment j'avais à cœur les ados. Là, c'est les jeunes adultes, puis de vous voir tous les 3 avec le monde que vous avez derrière vous, déjà, pour vous appuyer, pour vous faire grandir. Bravo, puis attendez-vous, attachez votre ceinture, parce que si c'est le plan de Dieu, et c'est son plan, ça va y aller aux choses. Puis, ça fait une armée de prière, parce que depuis 2005 que je prie pour Rivière-du-Loup, pour les jeunes, puis je pense que c'est votre génération, les réseaux sociaux, je pense que c'est le timing de Dieu pour votre génération. Puis gloire à Dieu, parce qu'il va faire de grandes choses. Amen. Puis on est là pour vous seconder, vous aider. On est derrière vous. Merci. Bonsoir. C'est quand même spécial, malheureusement, je n'ai pas 35 ans. J'ai 27 ans. Je ne serai pas dans mon projet. Mais c'est sûr que je suis arrivé ici en 2010.
Et je commençais à habiter dans le bas de fleuve, vers le mosquée, au Mont-Joli et tout ça. Ben, je suis arrivé jusqu'à la rivière bleue ici. Je me posais souvent la question, comment se fait-il qu'il y a que des personnes âgées, des personnes adultes qui dépassent 40 ans, qui sont intéressées vers Christ? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de jeunes qui sont vraiment... Parce que moi, j'ai commencé à servir Dieu à 12 ans, dans l'église. On a la chorale et tout ça depuis l'Afrique. Et puis j'ai connu ma femme à travers, parce que j'ai donné à Christ, je voulais une femme vraiment chrétienne, parce que la Bible en parle. Mais vous voyez, c'est spécial. Aujourd'hui, je suis arrivé au bout, je regarde le travail que vous avez battu là, des questions que vous avez posées, des bonnes questions, comment rejoindre, comment parler, comment les intéresser, comment les attirer, parce que les générations changent. Vous comprenez? La génération de nos pères aujourd'hui, là, c'est une génération qui ne se posait pas les mêmes questions parce qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Mais vos problèmes aujourd'hui, c'est rendu de plus en plus difficile. Aujourd'hui, on parle de la Covid, du confinement et tout ça. Les solutions sont sorties à travers les réseaux sociaux, beaucoup de choses. C'est un travail de fond, c'est spécial, c'est spectaculaire. Tantôt, vous avez parlé, ça c'était le premier pas. Le défi, c'était parler. À vos aînés, à vos pères, à vos mères. Il y avait des problèmes. Aujourd'hui, vous avez trouvé une solution. À travers la sœur Camille, je pouvais vous ouvrir ma maison. Tout d'un coup, vous avez trouvé une réponse dans l'ancien système. Elle a sorti quasiment un frère qui a un don musical. Vous voyez, tantôt vous avez parlé de la difficulté, comment rejoindre le cégep. Mais vous venez de résoudre des choses. Ça signifie que non, c'était un pas d'avance ça. Et le pasteur, il n'y a pas longtemps, ça fait 2 semaines, il a sorti, je pense que c'était un témoignage, comment le monsieur a pu rejoindre les gens de la Corée du Nord. C'est ça, bien ça? Oui. À travers le ballon. Oui. C'était spectaculaire. Alors moi je pense que quand l'ennemi attaque un tel projet, c'est que c'est un projet qui tient beaucoup à Dieu. C'est deux. Ils sont au combat là. Ils sont au combat. Là vous avez demandé des prières. Nous on va prier. Et puis j'aimerais, parce que la suggestion que je voulais porter là, ce qui est très important, c'est parce que la sœur vous a proposé un appartement, l'église, le pasteur vous a proposé que l'église était un peu tout ça. Mais l'idée que en tout cas personnellement, c'est juste, je propose c'est un temps à l'extérieur, un temps à l'église. C'est-à-dire que le fait que vous ayez des gens qui sont là-bas, ça fait un suivi que vous amenez maintenant vers Christ. Parce que parmi eux, il y a ceux qui vont dire, waouh, je veux, baptisez-moi aujourd'hui. Tu vas dire, ah, baptisez ici. Non, venez, je sais comment faire. Mais tu vas vous appeler pour préparer l'église, partout, ils arrivent, ils écoutent la parole, ils sont suivis. C'est-à-dire un pas ici, un pas là. Mais en ce qui concerne les prières et le soutien financier, ce qu'il y a à faire, nous, moi, personnellement, mon entreprise doit s'engager quand même. Je participe à aussi. C'est une bénédiction. Ben oui, c'est vraiment de faire voir autre chose. Avec ce qu'il dit, c'est la semaine d'initiation. Mais là, d'habitude, dans la semaine d'initiation, en tout cas en loisir, je me rappelle, je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça, mais il y avait un appartement qui était ouvert. Ça pourrait être la Christothèque, ça pourrait être. Tu sais, ils font. Souvenez-vous qu'ils vont d'une place à l'autre en loisir. Je ne sais pas s'ils le font encore. C'est d'autres choses qui vivent. C'est l'aide alimentaire bientôt. Ça peut être aussi un repas. Il y a beaucoup de, t'as raison, Isabelle, il y a beaucoup de cégepiens qui viennent à la banque alimentaire pendant. Oui. Oui. Ils sont faciles à connaître, là. Mais oui, eux autres, on va lui donner vos pamphlets. Je vais être là, moi. Tout marche. Qui arrivent en gang. Ben oui. Ouais. Ben oui, ils ont besoin. Nos problèmes, là, on a Tantôt, Marie. Tantôt, Marie parlait de signer là, les pamphlets là, en niaisant, mais je pense qu'on va écrire nos numéros dessus, puis pour passer ça.
Oui, toute littérature doit être identifiée. P2C avec un numéro de téléphone ou un adresse courriel. C'est vrai, il y a même le centre d'entraide. Pas de numéro personnel. Oui, quelque chose. Le centre d'entraide, là, le SEM, là, bon, ben, vous pourriez amener des pamphlets là-bas aussi. Parce que Mario, il est beaucoup en contact. Parce que quand le cégep, ça arrive le temps de commencer, bien là, il a mis des annonces pour que les jeunes puissent venir chercher de la vaisselle, des choses comme ça. Puis aussi, il donne des paniers, des fois, à des personnes entre les banques. Parce que les jeunes, des fois, bien, ils n'ont pas d'argent beaucoup. Les études, tout ça, fait qu'on aide aussi les gens comme ça. Fait que les jeunes, il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent. Fait que Mario, là, vous devriez l'appeler puis parler de ce projet-là, puis même aller le présenter à Mario. Wow! OK, wow! Et moi, j'ai l'idée d'un projet, puisque le Seigneur Jésus veut que ça fonctionne, il va s'appeler à vous autres aussi le projet que j'ai dans mon cœur et dans mon esprit. Puis ça va être chaud pour les jeunes. Ça donne un petit c'est à l'extérieur. C'est de quoi qui rassemble énormément. C'est à lui. OK, je m'attendais pas à ça, là. C'est beau de voir comment tu y réponds, là. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des trucs à dire? Rappelez-vous, vous êtes toutes pour la rentrée. Vous êtes déjà toutes L'idée, on veut commencer quand on va être prêt. Alors, si c'est en août, c'est en août. Si c'est en septembre, c'est en septembre. Un bon départ plutôt qu'un départ manqué. Alors, les filles sont conscientes de ça et puis ils ont une équipe en arrière de l'autre de conseillers. Moment, Pasteur, Elisabeth, Donald. Ce que je veux mentionner aussi, c'est que Amélie et puis Léonie ont demandé de devenir membre de l'Église. Alors, je demandé à Hélène d'envoyer un courriel. On va les voter oui. Nous autres, on est en démocratie. On vote oui. C'est la seule question à laquelle on dit oui. Alors, on va les voter le 19. Le 19, c'est quoi j'ai dit? Septembre. Et Léonie est dans une démarche aussi pour devenir aumônière au fellowship. Alors, à l'église de la Rivière, on a déjà Sylvain, qui est aumônier du fellowship. Je suis aumônier. On a Diane, qui est aumônière aussi du fellowship, qui est au mouvement du Figuier. On va vous présenter l'œuvre en septembre. Et Léonie est en démarche. Alors, ça fait partie de tout ça. Alors, elle doit devenir membre d'une église pour devenir aumônière. Alors, est-ce que c'était la première aumônière qu'on va avoir? Je pense que oui, dans le milieu estudiantin. Alors, quand on a présenté ça à Donald, content, on est en train de bâtir la distribution de tâches pour l'aumônière estudiantin. C'est le monde étudiant. C'est un drôle de mot, estudiantin, on devrait du latin. Mais on est content. Ça, personnellement, pour moi, c'est un gros sujet de prière, parce qu'il y a dans mon horaire, il y a des cours que j'aimerais prendre, mais comme je n'ai pas encore eu le temps de regarder comment ça va augmenter, je n'ai pas encore mon horaire du cégep et tout. Et que c'est quelque chose qui me stresse un peu, mais que Dieu dirige, puis qu'il me montre c'est quoi sa volonté, comment m'impliquer pour être réaliste aussi et tout. C'est un autre sujet de prière. Bravo. Fait qu'on ferait, ouais. Pour finir, moi, oubliait-il de quoi très, très important, moi, ça me frappe à chaque fois, là. Ça me fait tellement de peine quand je vois des jeunes qui pourraient avancer, vivre, guérir des plaies, grandir, puis tout, puis qu'ils se tapent le lit en décollant, puis ils sont hypothéqués pour le reste de leur jour. Puis quand je vois des puis qui font du mal à des gens innocents sans raison, pour quel plaisir, je ne sais pas. Mais quand je vois des jeunes comme vous autres, qui se prennent en main, qui vont de l'avant, qui croient en ce qu'ils font, chapeau.
On le fait pareil. Hein? Ouais, OK. Oh, oui. S'il y en a qui veulent quitter, ben. Ouais, c'est ça. Hein? Qui veut quitter, vous pouvez. De toute façon, les fameux petits pamphlets, là, c'est vraiment comme nos requêtes de prière qu'on vous a. Fait que moi, je vous invite à l'afficher là, sur votre frigo, à quelque part, le voir à tous les jours. Là. C'est pour ça qu'on a fait ça dans celui-là. Une parole prophétique pour le groupe. Alors, Paul, dans Romains, va dire, en Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne nous ont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, montrez-nous vos pieds, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Amen. Alors, que le Seigneur vous encourage et vous donne la grâce d'être ces prédicateurs envoyés, ou ces prédicatrices. Vous avez de beaux pieds avec la bonne nouvelle. Alors, on peut prendre, oui, effectivement, un temps de prière. Peut-être qu'on pourrait suggérer de s'utiliser en petits groupes de 5 ou 6 personnes. Et puis, quand vous aurez terminé, vous pourrez vous retirer de ça. Oui, on peut tout de suite dire un remerciement parce qu'il y a merci. On voulait vraiment vous dire merci beaucoup à tous pour votre participation. On ne s'attendait pas à avoir de réponse, tout ça. Merci. Vous avez déplacé 28 personnes. La semaine prochaine, Amélie, c'est 24/7. Alors, c'est la réunion de prière à 19h. On fait juste prier. On va prendre un bon bloc aussi. Si vous êtes capable d'avoir les requêtes de prière, est-ce qu'elles sont écrites? Ils sont dans le pamphlet, tout est là. Dans le dépliant. Sans PowerPoint aussi. Oui, OK. Alors, la semaine prochaine, on va prendre le temps aussi. Oui. Puis, on a fait aussi une chanson pour terminer, donc on pourrait peut-être Le chanter. chant, puis après ça, ceux qui veulent quitter, pouvoir quitter. Les autres, on fait des petits groupes de 5 ou 6. Vous priez, puis quand vous avez terminé, vous pouvez vous retirer en respectant ceux qui vont continuer de prier. Amen. Merci les filles. Belle soirée. Ça nous donne le goût. Allô, Cégep.